J'ai de nombreuses raisons d'être heureux de votre arrivée. Peut-être pas tellement. Je viens prendre votre place pour diriger la défense de la ville. Le Führer m'a donné tous les pouvoirs et des ordres absolument impitoyables. Où sont les armes et les munitions promises par le général de Gaulle? Nous les aurons bientôt. C'est tout de suite qu'il nous les faut. J'attends ce soir un message de Londres. Nous serons renseignés sur la date d'arrivée des Alliés à Paris. Je ne vois qu'une solution. Partir pour Londres. En votre absence, j'userai de tout mon pouvoir civil pour éviter le pire. Auparavant, j'ai une promesse à tenir. Bernard Labbé nous serait tellement précieux. Tout attentat contre un soldat allemand sera sanctionné par l'exécution immédiate d'otages et la destruction des immeubles d'où les coups de feu auront été tirés. Je me rappelle notamment le déjeuner. Il y avait une admirable mousse. Monsieur Nordling. Oh, monsieur Nordling, je vous en prie, aidez-nous. Les Allemands ont toujours refusé jusqu'ici l'échange de prisonniers politiques. Mais avec Scholtitz, le nouveau gouverneur, c'est possible. Les Allemands ont désarmé les commissariats de Saint-Denis et d'Asnières. Pour protester, les agents ont aussitôt quitté leur service. Mais le directeur de la police municipale leur a demandé de leur prendre. Ils vont pas céder. Non. Non. Bon, j'ai pas d'ordre à donner à la police. Mais notre action serait grandement facilitée si elle pouvait se mettre en grève. Un des chefs des groupements des étudiants a été contacté par un certain Serge. Il dit qu'il peut lui fournir des fusils et des munitions. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? De vous mettre en garde, c'est trop risqué. Non, mais le capitaine Serge est un type très Non, sûr. c'est non. Vous venez pour le matériel? Je suis le capitaine Serge. Et nous, on vient de la part de François. Très bien, vous êtes les premiers. Ça va, c'est Serge. C'est Serge. Vous avez la marchandise. Vous en serez même surpris, mon cher Conrad. Que personne ne bouge. Terminus, les mômes. Ils ont tous été tués. Tous. Pas de nouvelles de Chabon. Tout ce que je sais, c'est qu'il est reparti de Londres. Et les Alliés marchent-ils, oui ou non, sur Paris? Je n'en sais pas plus que vous. Oh, Pierlot, vous êtes en retard. Excuse. On va prendre la préfecture de police. Mais c'est le centre des rues de Paris. Au nom de la République et du général de Gaulle, je prends possession de la préfecture de police. Je n'ai pas donné l'ordre de prendre la préfecture. On dirait que quelqu'un l'a donné avant vous. Transmettez les ordres d'insurrection au PC. Je vais voir ce qui se passe. Maman, regarde, viens vite. Mon Dieu, c'est fini. Maintenant, ça y est, c'est bien parti. Toutes les mairies sont occupées à 80%. Ça va. Maintenant, je vais voir pour les commissariats. Mon colonel, j'ai 10 hommes, qu'est-ce que je dois faire? Prenez position sur le petit pont. Mais je n'ai pas d'armes. Alors, allez vous coucher. Sur les gars, on va nous tirer dessus.
J'ai besoin des ponts et j'ai besoin de temps. Un cessez-le-feu me donnerait du temps, c'est vrai. Sachez cependant que si un seul soldat allemand était tué... N'ayez pas d'inquiétude. Général, pour la postérité, vous serez l'homme qui a sauvé la plus belle ville du monde. Les salauds! Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent les gens en mon nom pour ordonner le cessez-le-feu. S'ils changent de PC, c'est pas pour nous mettre en sommeil. J'ai bien peur. Nous croiser les bras en attendant l'arrivée des Alliés. C'est une lâcheté! Il est impossible de délibérer dans de telles conditions. Je vous le dis. Je ne distingue pas entre communistes et non communistes. Je ne connais que des camarades engagés dans le même combat. Tout ceci m'est égal. Réglez vos comptes politiques comme vous voudrez. Mais ne tirez pas en tout cas sur mes soldats. Si vous voulez la fin des incidents, supprimez donc les patrouilles. Non, non, non. Le ticket demain, va. Merci bien, monsieur. Tiens, petit, prends ton pain. Merci, monsieur. Voilà. Au revoir, madame. Monsieur, merci beaucoup pour les tickets. Les Américains sont à 1200 mètres. Alors ça va. Bon, ben, je vous laisse. Je retourne à l'hôpital le plus vite possible. Préparez le plan pour la destruction de Paris. Que désirez-vous? Je viens prendre possession des lieux, au nom du gouvernement provisoire de la République française. Monsieur le ministre. Excusez-moi. Je sais ce que vous ressentez, mon garçon. Mais pas d'émotion. Au fait, Si vous ne venez pas immédiatement à Paris, la ville risque d'être détruite. la situation est aussi grave que ça? Oui, mon général. Il faudrait que vous puissiez être à Paris demain. Croyez bien que c'est mon vœu le plus cher et que de mon côté, je fais ce que je peux. Un deuxième DB n'est pas une voiture d'enfant qu'on pousse comme on veut. À Paris, j'ai une tente qu'un restaurant, à la Bretonne. Qu'est-ce qu'on va se taper la cloche? Où c'est son bistrot? À la Bretonne, je te dis, c'est à Montparnasse. Paysan. On arrive! Je peux téléphoner à Fresnes d'ici? Allô? Le bon accueil à Fresnes? Ne quittez pas, vous l'avez. Ici Scholtitz. Le Führer s'impatiente. Oui ou non, êtes-vous prêt à faire brûler Paris? Nous sommes prêts, Général Jodl. Des charges d'explosifs ont été placées sous tous les édifices importants. Lieutenant Henri Karcher, de l'armée du général de Gaulle. Général Dietrich von Scholtitz, gouverneur de Paris. Êtes-vous disposé à vous rendre? Oui. Sans condition.